téléspectateurs, nous vous présentons toutes nos excuses parce que, vous savez, il y a un dicton français qui dit l'homme a créé la machine et la machine a toujours fini par trahir l'homme. Nous avons été interrompus pas par les machines, mais par l'électricité, par la société qui distribue l'énergie électrique dans notre nation. Et nous étions en train de présenter déjà le deuxième invité sur ce plateau, à la personne qui avait même déjà la parole, le révérend pasteur Ronce Bazabo, homme de Dieu. Vous aviez la parole. Oui, j'étais en train de dire bonjour à tout le monde et j'étais en train de rendre grâce à notre Dieu qui, par sa grâce, nous permet ce matin d'être là et de pouvoir partager ce que le Saint-Esprit dépose en nous pour que le peuple de Dieu et les hommes de la terre comprennent la grandeur de Jésus et qu'ils voient combien est-ce que nous avons besoin de nous approcher du Seigneur. Bonjour à tout le monde, je salue tous ceux qui sont déjà connectés à Facebook, à YouTube, qui sont déjà attachés à notre émission. Je vous dis merci de m'avoir accepté au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre une courte transition avant de revenir. La régie nous impose une transition. Mon Messie suprême qui soutient ma foi, la sombre vallée n'a plus de terreur. Ok, nous étions en train de vous annoncer le titre, les couleurs de ce jour. Vous savez, c'est le week-end, on est essentiellement relax, on est essentiellement là pour que les uns et les autres passent une fin de semaine glorieuse. Et cette semaine, nous avons parlé de la richesse et nous voulons clôturer avec un sous-thème ce vendredi, à savoir pourquoi les sectes rendent les gens riches et l'Église ne rend pas les chrétiens riches. Vous pouvez intervenir par WhatsApp, par appel normal. Et le numéro c'est 00237 qui est l'indicatif du Cameroun, 694 14 86 36. Je répète, 00237 pour ceux qui sont hors du pays, 694 14 86 36. Nous saluons d'ailleurs tous ceux qui nous regardent hors du pays. Nous saluons ceux qui nous regardent depuis la Côte d'Ivoire, qui nous contactent. Homme de Dieu, Ronce Bazabo. Nous avons beaucoup parlé de la richesse et aujourd'hui, il faut qu'on connaisse, qu'on sache véritablement la source de la richesse. Et nous avons remarqué depuis un certain temps, que beaucoup de gens, la jeunesse court beaucoup plus vers la facilité. Et on a comme l'impression que c'est d'un côté qu'il y a la richesse et de l'autre, c'est le statu quo. C'est plutôt beaucoup plus de prières, de jeûnes de votre côté. Et nous voulons bien savoir de quoi il est question. Vous voulez savoir de quoi il est question. Et c'est de ça que nous venons parler aujourd'hui. Parce que le même constat que tu fais, c'est peut-être le même constat que nous faisons. C'est peut-être le même constat que quelqu'un fait aussi à la maison, dans sa vie. Et on a de la peine à mobiliser, même les gens, on a de la peine à mobiliser la jeunesse. On a de la peine à amener les uns et les autres à pouvoir véritablement comprendre je dirais, l'amour et la grâce de Dieu. C'est pour ça que il est important en ce moment que nous puissions vraiment nous pencher sur cette question, qu'il ne soit pas pour nous un sujet tabou dont nous ne pouvons pas parler, parce qu'on va beau dire que est-ce que les sectes rendent riches, est-ce qu'ils sont riches? Bon, c'est bien de dire, mais on a une réalité.
ça? devant nous. On voit les gens, les rosicruciens, les francs-maçons, les homosexuels, L'Opus Dei, Opus Dei, on a un autre qu'on appelle l'Opus Dei. Opus Dei. C'est vrai, C'est la première fois que j'entends parler. Mais nous voyons comment ces gens sont en train de dominer, de gérer le monde, et ils sont en train d'attirer abondamment des membres, et à peine si la vie chrétienne peut encore même être représentative, à peine si on peut encore, au niveau de l'église, on est devenu tout simplement les alléluia, amen, à laisser les alléluia, amen. Mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Et nous devons chercher à comprendre, nous devons parler de ça. On ne doit pas vraiment couvrir la bouche, essayer de faire comme si vraiment on caresse quelque chose. On doit parler. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Pourquoi? Pourquoi nous ne rendons pas les gens riches? C'est pour ça, donc, moi, tout comme toi, je crois qu'ensemble, nous allons finir par trouver la réponse, car le Seigneur est fidèle. Donc, nous allons essayer. Donc, tout comme toi, je suis le modérateur, je suis là pour vous accompagner. Alors, qu'est-ce que dans secte, vous mettez quoi et qui? Dans secte, vous mettez quoi et qui? La Bible parle des sectes pernicieuses. Donc, je peux même pas les définir. Mais je sais déjà que la Bible parle des sectes pernicieuses. J'ai cité tout à l'heure la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, l'autre que tu as dit là, je ne sais pas comment tu l'as appelé. J'étais en train de vous accompagner. C'était la première fois. Dans cet accompagnement, j'aimerais aussi apprendre. Non, pas de moi, je ne suis pas là, je ne suis pas le représentant. Mais si tu peux m'enseigner, c'est aussi bon. On ne peut enseigner que on a d'abord appris. Nous avons cette réalité en face. Et ce qui est curieux, c'est que l'Église aujourd'hui a plutôt viré dans des choses que même la Bible elle-même ne connaît plus. C'est-à-dire qu'on a déjà des formules qu'on a déjà mis en place et qui font que on est des fois, moi je dis, on est des fois même à la limite devenu plus dangereux même que les sectes. C'est la vérité. Nous sommes devenus plus dangereux. Ils vont bêta, comme les enfants disent, bêta ne même pas aller là-bas à l'église que d'aller, parce que ça devient compliqué. C'est pourquoi nous devons nous y pencher et commencer à comprendre, à trouver des solutions. C'est pour ça que nous sommes là. Alors, homme de Dieu, Daniel Latte. Oui. Des sectes, qu'est-ce que vous particulièrement vous entendez par secte? Bon, les sectes, par définition, c'est un secteur, un groupe de personnes qui se mettent ensemble par rapport à un certain nombre d'objectifs. Mais par rapport à l'émission de ce jour, quand nous parlons de sectes, je pense que quand le Saint-Esprit nous a demandé de mettre secte, nous parlons essentiellement des sectes pernicieuses, de ce groupe de personnes qui ont pour but de conduire les hommes à la perdition. Les Illuminatis. Voilà. Les rosicruciens, les francs-maçons, les bocards, les porte-monnaie magiques. J'y arrivais. Aujourd'hui, ça court beaucoup plus dans Facebook. Quand vous faites le fil de l'actualité sur votre page, vous ne manquez pas de voir grands marabouts installés au Bénin, mais quand vous regardez l'entourage dans lequel lui-même il est assis, vous ne voyez pas, parce que quand le Seigneur parle de la richesse, il faut dire que quand vous allez lire Exode, je crois à partir du chapitre 30 jusqu'au chapitre 40, quand vous lisez comment le Seigneur est en train de parler de comment Moïse doit lui faire la tente de l'assignation, mais vous avez des frictions au dos. Et vous avez comme l'impression que le Seigneur, si c'était en notre temps, si en ce temps, ces pareilles choses se reproduisent, on va créer beaucoup de Judas à l'église qui vont dire que pourquoi prendre tant d'or pour mettre à l'église alors qu'on a des pauvres parmi nous. Parce que le Seigneur a exigé qu'il n'y ait que de l'or, de l'argent et de l'airain dans sa maison. Pratiquement, même le roi David, quand il a bâti il a voulu bâtir la maison, même le roi Salomon, on dit que l'or et l'argent qui s'y trouvaient, si on utilise une calculatrice, même l'ordinateur, on n'a jamais pu déchiffrer
la quantité de milliards, même en dollars, que cela comportait. Mais on voit ces gens-là qui nous promettent des porte-monnaies magiques, on les voit dans des maisons, avec des crânes, rien qui représente la richesse. Ces gens-là, est-ce qu'on les met aussi dans les sectes, dans le même... Oui, ce sont des sectes, ce sont des loges, Mm. ce sont des personnes qui promettent aux gens une bonne aventure alors que eux-mêmes, ils ont une aventure douteuse. Mm. Et à partir de ce moment-là, quand quelqu'un peut te donner ce qu'il n'a pas, vous voyez un peu que ça devient totalement difficile. On se rend immédiatement compte que c'est un secteur très compliqué, un domaine très difficile. Et pour nous qui ne lisons que la Bible, ça commence encore à devenir plus difficile d'ancrer dans ce genre de domaine parce que quand vous lisez souvent les choses qu'il le propose, c'est souvent des sacrifices, c'est des choses qu'on te demande de donner. On te demande peut-être d'envoyer tes cheveux, d'envoyer tes ongles, d'envoyer ceci. Vous voyez que ça devient véritablement des sacrifices. On commence à donner quelque chose. Et lorsque vous lisez, parfois les retours de ces choses, vous voyez quelqu'un qui a déposé sa mallette d'argent et le matin, il retrouve un gros serpent. Vous voyez quelqu'un qui est devenu riche et qu'on te dit que arrivé en ville, il s'est transformé. Non, je ne parle pas des films nigériens, je parle de ce qui est relayé, puisque vous et moi, on n'a jamais vu un porte-monnaie magique. Mais on peut lire les dégâts que cela produit. On sait quelque part que c'est une réalité qui existe. Et on a même lu certaines plaintes qui ont été déposées par un certain nombre de personnes concernant ce genre de pratiques mafieuses. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez été victime? Ou bien vous avez déjà rencontré quelqu'un en tant que pasteur qui est venu se confesser auprès de vous qu'il a été dans ces choses? Je n'ai jamais été victime parce que, par la grâce de Dieu, mes pensées ne penchent pas vers ce domaine. Mais rencontrer quelqu'un qui a été victime, c'est difficile. Cependant, j'ai eu une fois un chrétien qui a été harcelé par rapport... Bon, chrétien, c'est pour dire, quelqu'un qui m'était proche qui a été harcelé par rapport à ce genre de pratique. Au de Nebuchadnezzar. Oui, c'est-à-dire qu'il était là, il a intégré un groupe WhatsApp et puis donc même les groupes marabout. WhatsApp sont entrés dans ces choses. Oui, oui, certainement. Il y en a. Moi-même, j'ai été victime dans un groupe une fois. C'est-à-dire, vous êtes là entre camarades. Et puis, si vous avez mis le lien sur Facebook, le lien WhatsApp, un inconnu entre, et puis quand lui, il arrive, là, il vous balance des choses. Vous ne criez pas. Et c'est quand vous voyez ce genre de choses que l'administrateur prend ses responsabilités. Il le vire du groupe. Donc, il y a des victimes chaque jour. Il a été harcelé au point où, vous voyez, il vivait effectivement des difficultés financières. Et au départ, il a commencé à communiquer avec l'homme qui se trouvait au Bénin. Et c'était là où ça commençait à déranger parce qu'il n'avait encore rien reçu, mais il avait déjà une certaine présence dans ses rêves. Et ça commençait à le troubler. Et c'est là où il est venu me voir en tant que pasteur. Et nous avons géré ça. Ok, homme de Dieu. Ouais. Vous avez déjà été sous pression par ces choses-là? Oui, dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse même, j'ai eu à être côtoyé par des camarades qui m'ont même... des camarades étant enfants? Oui, des collège. Des adolescents? Oui, au collège. C'était même déjà des gens, on avait déjà vraiment de l'âge, puisque je pense qu'à cette époque, j'avais déjà quand même dépassé 20 ans. Ou alors, j'étais déjà dans les environs. Je me suis retrouvé même en train d'écrire des lettres pour commander les bics, pour aller faire des examens. C'est des camarades, des amis qui m'ont conduit à écrire ces lettres pour commander un bic afin de chercher à réussir aux examens. Et nous avons écrit, j'ai envoyé. Et ça fait pratiquement plus d'un an et demi. C'est après qu'une réponse me revient. Et on me donne une réponse. Et à ce moment, j'avais déjà oublié. J'avais même déjà oublié que j'avais écrit
une histoire pareille. Et quand la lettre est venue, on est venu me donner ça en classe. J'ai commencé, j'étais perdu. J'ai demandé, mais qui m'écrit ça? Je regarde l'adresse, je ne reconnais même plus parce que ça avait vraiment pris du temps. Je ne reconnais même plus. C'était venu par la poste? Par la poste. Et maintenant, on a amené ça au collège et puis on est venu distribuer les lettres chacun. Bon. Et je suis sorti de la classe pour aller derrière. J'ai commencé à essayer de lire la lettre. C'est quand je lis la lettre profondément, les réponses, vraiment, vous avez fait un bon choix, j'étais vraiment perdu. C'est quand je vais déjà vers la fin de la lettre que je me retrouve donc maintenant. On dit, j'ai commencé à pleurer parce que j'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur parce que je me souviens que quand je le faisais, bon, j'étais motivé. Mais quelque temps après, que j'avais déjà envoyé la lettre, j'ai oublié parce que ça n'a pas duré. Pendant qu'on parlait de ça, on causait avec des camarades, des amis, et disent non, ça c'est un petit problème, on peut faire ça, moi je connais comment on fait, on a envoyé. Et nous notons d'ailleurs et nous interpellons les gens déjà à partir du secondaire de faire très attention. Il faut faire très attention. Et les parents, surveillez bien avec qui marchent vos enfants. Je me retrouve donc devant une situation franchement qui m'a troublé parce que quand cela est venu, je dois avouer que j'avais quand même déjà repris une certaine lucidité dans ma vie depuis ma tendre enfance. Moi, j'étais né dans une famille chrétienne. Et ma mère veillait beaucoup sur ces choses-là. Et je dois avouer que même dans mon environnement, dans mon entourage au village, on parlait déjà des gens qui ont fait ces choses-là. Donc, ce qui fait que quand je l'ai fait, poussé vraiment, parce que par les fréquentations des jeunes, ça je le dis franchement devant quelqu'un les jeunes qui m'écoutent, faites attention avec les fréquentations. Parce que cette histoire m'est venue dans les fréquentations des jeunes avec qui nous sommes dans la chorale. Non mais écoutez, je suis très sérieux quand je parle. Des gens qui vont les jeunes avec qui je suis dans la chorale à l'église, c'est eux qui m'ont poussé à cette époque et je dois avouer que j'avais beaucoup de problèmes à cette époque. Dans ma jeunesse, parce que moi je suis né dans une famille très pauvre. Et c'est par là, l'ennemi s'infiltre toujours quand il y a un besoin. C'est par là parce que j'avais justement, j'ai traversé une époque très difficile. Parce que je dois avouer que dans ma jeunesse, je suis allé même jusqu'à être collé au BPC. Oui. Donc, je passais des moments très difficiles. Et c'est dans cette mouvance-là que ces camarades, amis de la chorale, de l'église, croyants m'aider, qui m'ont poussé à ça. Mais quelque temps après, quand le Seigneur commençait à me remonter pour que ces situations ne deviennent plus très compliquées pour moi. Et c'est plutôt donc à cette époque, quand le Seigneur me remontait même déjà, que le retour de ma lettre revient. Et eux, ils lisent tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas comme nous les pasteurs. Nous négligeons les détails. Ils ont tout lu. Ils ont lu et ils ont pris la peine de répondre. Et ils ont commencé même à m'encourager. Mais comme j'étais derrière la salle de classe, j'ai commencé à pleurer là-bas. J'ai commencé à pleurer. J'ai tremblé. Et j'ai vu combien cette situation. Donc, c'est des réalités. Il ne faut même pas négliger. C'est des réalités. Et je dois avouer que si la grâce de Dieu n'était pas sur moi, je me retrouvais dans ce genre de choses. Et c'est la grâce de Dieu qui a permis que, à la seconde même, j'ai déchiré la lettre avec une telle violence que quand je suis rentré, toute la soirée, j'ai passé de très mauvais moments. Toute la soirée, je réfléchissais, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé?
Qu'est-ce qui a fait que... Alors que moi, j'étais déjà un choriste, j'étais même déjà un jeune ancien d'église, très jeune. Ancien d'église, dans les anciens. Wow. Parce que nous, on nous positionnait étant encore jeunes. J'avais pratiquement l'amour de Christ. À partir même de 15 ans, 16 ans, moi, j'étais déjà... Je pouvais même déjà servir comme ancien d'église. Oui, je connaissais déjà ces choses, je prêchais déjà. Mais on a quand même proposé un bic, je ne sais pas, à l'ancienne église. Alors, homme de Dieu, je vais bondir sur votre témoignage avant de donner la parole au pasteur Latin. Dans ma famille, je dis dans ma famille, les membres de ma famille me regardent et un oncle à moi, il est décédé, ça fait pratiquement 2 ans, ça va faire 2 ans au mois de juillet, août, et au mois de juillet, je pense bien. Cet homme, mon oncle était un grand footballeur à l'époque, dans sa jeunesse, il était imbattable dans les zones, dans les coins du sud, de Zouétélé, dans les coins du sud, il a même été au Gabon. Il avait un talent. Alors, comme vous dites là, entre eux les footballeurs, on lui a parlé d'une certaine Madame Mila. Et ceux qui ont vécu pendant une certaine époque, ouais, c'était très fréquent. Même quand je dis là, même dans mon village, dans ma famille, il y avait des gens qui ont fait ça. Oui, alors, il a écrit une lettre à cette dame. Et cette dame, semble-t-il, il partait écrire des lettres, vous étiez dans l'eau, je ne sais plus trop. Et la dame a répondu. Et la dame lui a donné des conditions. Or, et lui, il lui a dit qu'il voulait jouer au football à l'époque comme Roger Mila. Et on lui a posé des conditions. Il n'a pas pu les combler. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu fou. Si notre famille n'avait pas été une famille avec un grand amour, si on l'avait rejeté, il était devenu franchement fou. On a tout fait. Mais il faut dire que de temps en temps, chaque mois, vous savez que les fous et ceux qui ont eu des fractures, il y a quand la lune est au sommet, ils ont des difficultés. Donc dans ma famille, il y a eu un cas de folie, des gens qui cherchent la richesse. Et dans ma famille aussi, des gens sont entrés dans des loges. Donc c'était pour dire que pour quelqu'un qui nous regarde, qui peut croire que nous sommes en train de jouer ici, ou bien que nous ne savons pas de quoi nous parlons ici, il faut que tu t'assieds bien avant d'intervenir, avant de donner ton intervention. Alors, homme de Dieu, il propose des porte-monnaies magiques. Il faut dire que réellement, il y a des témoignages. Il y a des témoignages, Oui. ou bien? Il y en a. Bon, est-ce que vous pensez que ce que nous regardons dans les films nigérians, parce qu'il faut dire que les films nigérians nous exposent la réalité de ce qui se passe dans la sorcellerie et dans les sectes pernicieuses. Est-ce qu'il y a réellement des témoignages du fait que ces sectes-là ont pu enrichir quelqu'un? Il y a des témoignages, ils sont même légion. Et si nous voyons ces gens faire une publicité, c'est que effectivement il y a un bon retour parce qu'on ne peut que faire promouvoir un produit qui a l'habitude de marcher, qui gagne. Et il y a, et vous voyez, et même parfois ceux-mêmes, parce que le plus souvent, ceux qui te proposent ou bien ceux qui te coptent, s'il faut le dire ainsi, c'est ceux qui sont déjà à l'intérieur. Et donc nous voyons, et donc toi-même tu peux voir le reflet parce qu'il arrive souvent que tu sois ami avec quelqu'un et tu ne comprends pas son succès ou sa réussite. Et lorsqu'un jour tu as le courage d'aller lui dire que mais comment frère, qu'est-ce que toi tu as fait? Et ça arrive même dans le milieu, de Dieu par exemple. Tu peux demander à un confrère que vraiment j'admire beaucoup ton succès, donne-moi aussi ton secret. Et c'est là où il t'amène vers son secret. Et tu te rends compte que son secret n'est pas toujours Dieu. Son secret n'est pas toujours la chose de Dieu, même s'il est dans l'église, comme ancien, comme pasteur, ou bien son succès ne repose pas toujours en Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu comprends que, effectivement, le diable enrichit des hommes tout autour de nous. Et ça se voit tous les jours. Je vais te relancer, même comme il faut dire que il recrute les élites.
il recrute dans l'élite. Oui. Il n'est pas comme notre Seigneur Jésus-Christ qui peut prendre quelqu'un de Dans la poussière. Lui, il recrute les meilleurs Il dans recrute. tous les domaines. Mhm. Donc, certainement, des gens qui étaient appelés à réussir, A réussi. même s'ils n'entraient pas quelque part. Il Oui. va aller prendre le meilleur footballeur, il va aller prendre le meilleur physicien. Donc, quelqu'un qui était appelé à réussir. Je vais vous relancer avec une histoire, un témoignage que j'ai eu sur WhatsApp. Un homme de Dieu qui est allé voir un grand apôtre. L'histoire se passe au Nigeria. Un jeune homme de Dieu qui a déjà tout fait, il a déjà roulé sa bosse au ministère, mais il ne voit pas comment son ministère prend de l'envol. Il s'en va voir, comme on dit toujours, un père. Et le père lui dit que voici mon secret. Si tu veux mon secret, tu veux vraiment mon secret? Oui, je vais te donner mon secret. Allons-y, retrouvons-nous à la mer. Alors, une dame va arriver pendant qu'ils sont à la plage, très tôt le matin. Une dame qui sort des eaux, qui commence à lui parler et lui dit que je vais te donner du succès, tu vas prospérer, mais il faut que tu couches seulement avec les filles vierges. Et le monsieur dit, où est-ce que je vais trouver les filles vierges? La dame lui dit que moi, je vais me charger de te procurer des filles vierges avec qui tu vas te mettre à coucher chaque mois. Le monsieur commence à le faire. Il commence à le faire. Son ministère prend de l'envol. Il prend de l'envol. Il a du succès financièrement. Il a du succès dans le ministère. Sauf qu'à un moment, vous savez toujours que ces choses-là, comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, ces choses-là ne peuvent pas nous donner la satisfaction morale et spirituelle. Le monsieur commence à se rendre compte qu'il ne veut plus de ça. Et que ça ne lui apporte rien. Quand il veut sortir, on lui dit qu'il va mourir. Et au moment qu'il appelle l'homme de Dieu qui était son père spirituel, même un autre homme de Dieu, quand il va aller rencontrer l'autre homme de Dieu, il est décédé et c'est ça qui est arrivé. Alors, homme de Dieu, vous voyez donc que même dans l'église, il y a un groupuscule, on ne peut pas dire qu'ils sont de Dieu, il y a un groupuscule d'individus qui est là, ils ont leur appât, c'est paraître bien pour nous attirer. Est-ce que vous, particulièrement, vous avez déjà entendu parler de ces gens-là à l'église ou bien tout autour de nous? Parce qu'on a parlé parce qu'on veut bien savoir comment procèdent ces gens-là pour attirer les gens. Parce que Je sais quand même que comment procèdent ces gens-là? j'ai eu un témoignage comment procèdent ces d'un gens-là? pasteur qui me disait qu'un jour, lui-même, son ministère ne marchant pas, vous savez, c'est toujours là la clé des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne marchent pas comme tu voudrais. Et puis là, tu vas chez un soi-disant aîné parce que certainement tu admires sa grâce, tu le vois à la télé, tu le vois partout, il fait des témoignages, il est élogieux. Voilà comment il va commencer à tout faire pour rencontrer cet homme de Dieu. Il va prendre des rendez-vous, il va même aller chez lui chaque matin jusqu'à ce que l'homme de Dieu va décider de l'ouvrir les portes de sa maison. Mais curieusement, il va dire que ayant marché avec cet homme de Dieu pendant 2 semaines, l'homme de Dieu va avoir un comportement, il ne va jamais le voir en train de prier, en train de méditer. Mais ce que l'homme de Dieu va commencer à faire, c'est tout le temps le balader autour de ses richesses, l'amener dans les grosses voitures. Et il commence à se rendre compte que c'est comme si l'homme de Dieu veut provoquer en lui une question. Tu as fait comment pour être ce que tu es? Et petit à petit, il va vers cela, jusqu'à ce qu'il demande à l'homme que montre-moi aussi comment tu as fait pour devenir ce que tu es. C'est là où l'homme dit, je ne sais pas si tu vas supporter. Donc vous voyez que le but en fait c'est ça, le but du diable c'est ça. C'est d'enrichir ses enfants de manière visible pour que ceux-ci deviennent, vous savez, ça provoque une certaine convoitise. Et Jacques le dit, la convoitise étant consommée, ne pas engendrer que le péché. Donc, cela fait que... C'est la mort. Et le péché, la mort. Donc, le diable le fait juste pour provoquer la convoitise. Et si nous ne sommes pas assez outillés, nous allons entrer en plein dedans. Homme de Dieu, est-ce que je vais vous poser une question? Quand nous voyons la tentation du Seigneur dans Matthieu chapitre 3 ou 4, 3 je pense bien, 4, après le baptême, nous nous rendons compte que le Seigneur vient proposer, le diable vient proposer au Seigneur ce qu'il a déjà et ce qu'il est déjà. Est-ce que le diable est bon?
est-ce que les sectes enrichissent réellement? Je veux dire que en réalité, Mm. la richesse se comprend Mm. de plusieurs manières. Mm. Si nous prenons la richesse dans le sens que Monsieur Tout-le-Monde comprend, Satan enrichit. Mm. C'est une réalité. On ne peut pas refuser. On ne doit même pas refuser parce que le fait que nous avons essayé de faire comme si nous refusons, c'est ça qui a ouvert la porte au diable pour que le diable entre dans l'église et qu'il attrape les fils de Dieu, les enfants de Dieu dans l'église pour les amener à ces choses. Parce que nous devons reconnaître que personne ne veut mal vivre. Personne ne veut souffrir. Personne ne veut rester sans de quoi manger. Dieu village, Zavinambai. Personne ne peut rester et dire que moi, je ne veux pas ce qui est bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Quelqu'un a dit le bien est bien. Mais qu'est-ce qui est donc le bien qui est bien? Voilà les questions que nous devons répondre particulièrement. Donc, moi, j'ai envie de dire que les sectes ont prouvé, les Illuminatis ont prouvé dans le monde qu'ils peuvent gérer le monde. Même si ce monde qu'ils gèrent arrive de temps en temps dans l'échec, ils ont quand même géré. Donc, le problème que nous devons vérifier, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi l'Église qui est censée véritablement tenir le règne de Jésus-Christ sur la terre, pourquoi l'Église ne peut pas faire autant pour ses enfants, pour ceux qui sont des chrétiens? Donc, parce que ce que nous sommes en train de donner... Alors, en tant que modérateur, je vous pose donc cette question. Pourquoi l'Église ne le fait pas? Vous particulièrement, pourquoi dans votre Église, il n'y a pas de gens... On n'entend pas des grands témoignages? Non, mais on n'entend pas de grands témoignages au niveau où nous devons y arriver. Mais je dois dire que dans l'Église en général, après l'Église primitive, nous avons rencontré de sérieux problèmes. Et ces sérieux problèmes, vous serez étonné de constater que c'est des petits secrets qui sont sortis de l'Église et récupérés par le diable, par le monde, et utilisés par le diable pour maintenant confondre l'Église. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que si les hommes de Dieu, par exemple le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, sont obligés de se retrouver aujourd'hui entre les mains de l'ennemi, c'est parce que l'ennemi a récupéré certaines choses qui sont liées à l'Église pour aller les donner. Je vais aller un peu droit au but. Par exemple, prenons un texte biblique qui semble banal et qui n'a pas grand-chose à l'œil nu ou alors à première vue. Mais Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 44, ça peut sembler ne rien nous dire. Mais vous allez découvrir qu'aujourd'hui, les sectes pernicieuses sont en train d'utiliser, mine de rien, des méthodes que Satan a tirées des secrets de Dieu. Lisons un peu ce texte. Actes chapitre 2, verset 44. À partir du verset 44. Du verset 44, il est écrit: tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Arrêtons nous-mêmes là. En prenant là où tu as commencé à lire, reviens là-dessus. Je veux que quelqu'un me suive. Et vous allez voir que nous sommes véritablement en difficulté à cause de nous-mêmes. Et reviens sur le verset 44. Verset 44.
Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient où? Dans Dans le- le même lieu. Premier élément. Et ils avaient tout en commun. Et ils avaient comment? Tout en commun. Tout en commun. Mm. Ils vendaient. Continue. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens Et leurs biens. et ils en partageaient le produit entre tous Je selon, ne, selon les besoins de chacun. je ne suis jamais allé dans la Rose-Croix Mm. ou dans la franc-maçonnerie Mm. ou dans ces sectes chez les Illuminatis en général. Mm. Mais vous, au moins, ne serait-ce que les informations que nous avons Qui peuvent Et là- être erronés. et qui peuvent, c'est vrai, ça Mm. peut être erroné, et ce que nous voyons, les gens vivent. Ils sont soudés. Qu'est-ce qui se passe réellement? Mm. Est-ce que nous ne constatons pas que, en réalité, un secret est révélé ici. Mm. Un secret est révélé, un secret divin Mm. est révélé ici dans l'église primitive Mm. et qui très rapidement a été balayé d'un revers de main par les Le chrétiens. communisme, Regarde comment les chrétiens, ils les ont récupérés. Les communistes ont récupéré. Les socialistes ont récupéré. parce que Ils là, ça sont- ressemble un peu au communisme. Et c'est les communistes, et les socialistes, les ismes Mm. ont récupéré les secrets. Regarde, c'est Joseph qui a amené l'économie, les secrets d'économie Un sucin. en L'épargne. épargne en Égypte. Est-ce que le monde n'a pas récupéré? C'est lui qui a Est-ce créé que l'épargne. est-ce que tu vois même les chrétiens en train d'appliquer ces choses dans leur vie aujourd'hui? Non, on ne les applique pas. Regarde ces histoires de Parce que communisme. l'église primitive utilisait véritablement le communisme. Ils ont utilisé les méthodes que les communistes utilisent aujourd'hui. Et il faut dire que la Chine est communiste. Regarde comment Même, les... je pense, la Russie. Non, Mais mais ce c'est- sont des pays impénétrables. Je et te très dis, homme de Dieu, pour vous relancer, homme de par Dieu, cooptage. pour vous relancer dans ma famille, je prends l'exemple de ma famille, tel que je l'ai connu, tel que ma grand-mère l'a laissé. Ma grand-mère a laissé un système communiste. Ce qui veut dire que moi particulièrement, j'ai vu mes parents, ils sont nés 4 hommes et 2 filles et 2 femmes. J'ai vu mes parents grandir dans un système où personne ne disait que quelque chose lui appartenait. Mon père pouvait avoir la voiture, son frère avait la voiture, sa voiture était la voiture de son Mais de ses frères. effectivement, Mais son frère pouvait avoir une voiture. Ils avaient les voitures en commun. La seule chose qu'ils ne partageaient pas, c'est coucher les mêmes femmes. Et quand un de mes oncles, par exemple, une de ses femmes allait en congé, ma mère, un de ses frères pouvait envoyer, peut-être celui qui a 2 femmes pouvait envoyer sa femme aller préparer la nourriture. quelqu'un qu'on appelait Ananias et Saphira. Saphira. Parce que après ça, on tombe directement. On parle maintenant de Joseph qui a vendu son sang, il a distribué. Voilà. Et Ananias Et et Saphira Ananias, ont vu comment l'église prospérait. il est parti, lui et Ananias sa a femme. dit que lui aussi veut vendre son sang. Voilà. Pierre a prié pour lui et il a vendu et il a eu Le beaucoup de millions. problème, c'est que moi, je dis que l'église, vous les hommes de Dieu qui me regardent, commencez encore à enseigner la parole de Dieu. Mm. Vraiment, il faut qu'on commence encore à... Parce que tant que la parole de Dieu n'est pas enseignée, les gens sont devenus égoïstes. Tu vas trouver que les gens sont des chrétiens, même dans des familles, dans des foyers, les gens sont égoïstes. Chacun ne veille que sur son intérêt. Ce qu'il a. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent pas Dieu. Parce que l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons le processus est simple. Le jour de la Pentecôte, les chrétiens sont transformés. La suite logique,
c'est que la puissance du Saint-Esprit a commencé à toucher le cœur des gens. On n'a pas demandé à quelqu'un d'aller vendre. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a motivé. Parce que quand le Saint-Esprit t'a déjà touché, le premier canal par lequel on reconnaît que tu as été touché, c'est que tu te déplaces, tu te détaches de ce monde. Ils Mais avaient effectivement, tous le même cœur. Voilà, Ouais, c'est là que ça on commence. vient à l'église, mais chacun a son cœur. On ressort de l'église, Chacun a son cœur. Comment voulez-vous qu'il y ait la bénédiction? On ne peut pas avoir de bénédiction. Comment veux-tu que les gens soient bénis? Comme le pasteur est en train de dire là, les gens se sont rassemblés. Quand tu vas regarder les motivations qui sont dans les cœurs des gens, chacun est venu avec Le pasteur son même problème. a d'abord son cœur. Son pasteur cœur, a c'est son- de prendre chez vous. Voilà. Ouais. Et les autres ont Et les autres ont leur cœur. C'est d'arracher sur le pasteur. Voilà. Donc, ils sont là en pleine concurrence. Voilà. Chacun avait son cœur. Pour le modérer, pour mettre. Et regardons un peu quelque chose. Dans, je crois, Actes chapitre 7, on vient de dire au 6, on institue les diacres. Il est question ici parce que les apôtres Ils sont déjà ils débordés. sont débordés. Ils ne peuvent plus se Il y a mettre à tellement compter de les biens, viandes. il ne faut plus se constater. Ils disent que notre problème, C'est c'est de d'évangéliser. nous C'est occuper de la parole. de la parole. Les hommes de Dieu sont obligés de laisser la parole Pour aller Il est partager. trésorier. Pour aller et partager la laisser nourriture. l'argent. Hein? C'est je vous ai dit que c'est la catastrophe. C'est l'homme de Dieu qui dirige l'offrande. Ils l'ont obligé Parce qu'il doit voir ce qui tombe dans Ce qui l'offrande. tombe dans le panier. Parce que le peu qui va sortir là, homme de Dieu, Oui. le peu qui va sortir, il a peur que On commence à rouler, à jongler. oui, allez-y. Donc, en vérité, moi, je suis en train de dire que nous devons reconnaître que nous devons reconnaître. Parce que si on ne parle pas de ça, on va continuer jusqu'à quand pour caresser ce genre de choses? Pourquoi l'Église? Pourquoi l'Église ne s'arrête pas? Pourquoi l'Église ne s'arrête pas pour commencer à comprendre que nous avons échoué quelque part? Jésus voudrait que nous puissions revenir sur les principes. Notre Dieu démontre par là, par ici, par ce passage. Tout ce que les pratiques avant que les Rosicruciens, la franc-maçonnerie ne commencent à faire, c'est l'Église qui a commencé à faire ça. C'est l'Église. Voici l'Église qui a commencé à faire ça. Aujourd'hui, pourquoi l'Église ne fait pas? Parce que justement, Satan a arraché ça. Et aujourd'hui, on va prier, jeûner, nuit de prière, midi de prière, 10 jours de prière, sacrifice sur sacrifice. Et c'est faux. Arrêtons cette fausseté. Revenons sur les principes de base que le Seigneur nous a donnés. Les principes, parce que ce qui vient de Dieu est de Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de souffrir. L'Église souffre aujourd'hui. Ok. L'Église souffre. Homme de Dieu. Pierre qui quelques jours auparavant a dit je n'ai ni or et argent, nous voyons le Pierre qui n'avait pas l'or et l'argent, nous le voyons subitement en train de partager Mais l'or et l'argent. recevoir Est-ce même que- de 20 millions à Est-ce que nous avons des pasteurs pauvres? Est-ce que ces pasteurs pauvres n'est pas le fait aussi que n'est pas du fait que la véritable parole n'a pas touché les cœurs des chrétiens? Mais C'est c'est ça le c'est problème. ça le Parce que véritable Pierre dit, je n'ai problème ni parce argent que ni or, parce qu'il venait de recevoir le Saint-Esprit. Et voilà le même Pierre qui est débordé. Il dit que non, à Actes chapitre 6, on ne peut plus se passer. l'église des Actes des Apôtres, surtout dans ses premiers chapitres, a une particularité. Comme ce n'était pas une église de tellement d'intellectuels, c'est une église qui a été dirigée essentiellement par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas les apôtres qui se sont assis et qui ont dit que bon, voici ce que nous allons imaginer. Mais ils ont simplement vu le Saint-Esprit faire. Comme Nous Jésus disait, mouvoir. c'est que je vois le Père faire. C'est ce Ils que n'ont je pas fais. programmé C'est-à-dire que les gens ils devaient ne venir. programmaient pas les choses. Non. Mais ils voyaient, c'est-à-dire que chacun, quand quelqu'un était transformé, il disait, j'habite même encore ma maison. Pourquoi? Il est mieux que je reste ici. Les gens même quittaient et ils se trouvaient dans le même lieu. Et comme quelqu'un n'avait pas l'envie de retourner même dans le passé, ils se mettaient à vendre leurs possessions, eux-mêmes tout à fait naturellement. Homme de Dieu, il faut dire que quand on est touché, moi je sais quand j'ai cru. Quand j'ai cru, je ne voulais rien entendre. Je ne voulais même plus rester à la maison. J'avais une voiture que ma grande sœur m'a donnée. Je ne voulais même plus rouler dans la voiture. Je voulais seulement rester avec les chrétiens.
Je vous assure que si à cette époque, j'avais été milliardaire, le Seigneur m'est témoin. Si à cette époque, Si on avait même dit le confinement, à cette époque, tu allais braver le confinement. j'avais été milliardaire, j'allais prendre tout ce que j'avais et mettre au service de l'église. Pourquoi les gens se disent chrétiens, disent avoir reçu la parole de Dieu, mais ils continuent d'être attachés aux Le mêmes choses? problème, homme de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Je suis en train de dire qu'ils n'ont pas encore reçu la parole. Quand tu arrives, je vous ai dit, moi, mon petit ministère, j'appelle ça petit. C'est là. Il y a des choses que j'instaure dedans et qui, mine de rien, prospèrent bizarrement. Chez moi, quand on finit la réunion, chaque dimanche, quand on finit la réunion, on a une rubrique qu'on appelle le pain poisson. J'ai vécu ça avec mon père spirituel. Hein. Chaque dimanche, on a une rubrique qu'on appelle pain poisson. Nourriture, tout le monde mange. Et pain poisson, j'ai vu comment le Saint-Esprit peut faire des choses. C'est-à-dire, au départ, c'était que je commençais, je mets la main dans la poche, j'achète des petits trucs. Et puis, ou alors, je dis à une dame, comme on fait des réunions dans les maisons, parce que nous, on fait des réunions dans les maisons. L'église primitive. L'église, on fait des réunions dans les maisons. Et quand on finit, la personne qui est là est obligée de se battre pour faire le pain poisson. Le Saint-Esprit me dit non. Les dimanches, il ne faut même pas que les gens soient en train de créer des budgets. Dis aux mamans que chaque maman, ce que tu as mangé le soir ou tôt le matin, tu réchauffes, tu mets dans le plat, tu amènes à la réunion. Il y en a qui ne parviennent pas, mais à chaque fois, tu vas constater que dans chaque réunion, nous ne rentrons jamais sans avoir quelque chose comme sur la table. Et pourquoi les chrétiens ne reviennent pas sur des petites choses de rien du tout et qui semblent petites choses, mais que l'Éternel, le Saint-Esprit a déversé comme une sagesse suprême. Le monde copie ça. Le monde prend ces choses et les exploite. Est-ce que nous ne comprenons pas qu'il est temps de nous arrêter et de commencer? Un chrétien ne doit jamais être pauvre. Homme de Dieu, oui, allez-y. Vous allez voir que lorsque les disciples continuent à réaliser ce qu'ils faisaient avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils rompaient le pain tout le temps. Tout le temps. Ceci a pour but d'écrêter l'égoïsme et l'égocentrisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait l'habitude de tout prendre pour lui-même, au début, il va commencer à manger le pain de quelqu'un d'autre et le poisson de quelqu'un d'autre. Et au bout d'un moment, il va commencer à se dire, moi-même, il faut que on mange aussi mon pain. Donc, c'était des traitements spirituels. Dans des endroits où quelqu'un va aller prendre 1000 jours de jeûne pour demander à Dieu de créer l'égoïsme. Alors qu'il peut commencer à le créer tout simplement. Il va guérir de cette maladie qui est en lui de manière naturelle. Mais je peux même confirmer ce que je dis. Pendant le petit truc que je dis là, le pain poisson, certaines mamans venaient. Et elles n'ont jamais rien. Ça a voulu commencer un peu à créer des incidences. Bon, pourquoi je leur ai dit, non, laissez. Laissez. Une fois, deux fois, trois fois, quand la maman est déjà là, dès qu'on finit, on pose les plats sur la table, tu restes d'abord pendant un temps. Après un moment, cette maman, le dimanche qui va suivre, elle va aller dans sa cuisine. Est-ce qu'on lui a dit, va faire? Non. C'est quoi? Il y a une certaine manière que l'Église est appelée à traiter des sujets comme la pauvreté, sans prêcher même, sans pression. Je dis que nous devons arrêter de continuer à suivre le monde. Nous devons revenir dans l'Église primitive, dans les principes. Éviter le capital. Homme de Dieu. Et nous avons constaté quelque chose. Là où il y a les gens du nouvel ordre mondial, par exemple, là où un franc-maçon ne peut recruter que les francs-maçons. Un franc-maçon est président. Il n'y a que ça dedans, c'est ici qu'ils ont pris. Il n'y a que les ministres qui seront dans son entourage seront des ministres francs-maçons. Un rosicrucien est président ou ministre dans son entourage, il n'y aura que ces gens. Mais nous trouvons des chrétiens
des chrétiens ministres qui se disent ministres entre guillemets, mais qui recrutent des directeurs francs-maçons. Mais parce qu'en réalité, ils ne sont pas ministres. Ils ne sont pas ministres. Ils sont des loges dans lesquelles ils vont recruter. Ah. Le ministre, le chrétien ici, c'est juste l'étiquette. C'est un blanchiment pour de se cacher. personnalité. C'est ça, un Pour se blanchiment. cacher. À l'église pour blanchir sa personnalité. Il fait des Pas parce recrutements, un ministre qui fait des recrutements, il ne dit pas Parce que lui-même, il n'est pasteur, pas sous son il ne contrôle. demande pas au pasteur. On l'impose de copter les gens de chez Est-ce eux. qu'il voit clair? Il ne Est-ce voit que pas lui-même clair. voit clair? Mais on lui a imposé ça. On lui a imposé. Satan vient prendre sa chose. Il l'amène dans son royaume et il lui impose de marcher comme il veut. Parce que tout ce que les sectes pernicieuses font, et les secrets qu'ils ont dans les profondeurs de leur vie, c'est des choses qu'ils sont venus copier dans la sagesse Ils ont divine. un seul objectif. C'est de grandir. C'est tout. Ils ne peuvent pas grandir en amenant un inclus. Ah. Il faut qu'après eux, le système perdure. Voilà pourquoi même ils quand arrivent. tu fais, Même quand les tu fais homosexuels, hein, ils ont la même Exactement. système. Même si quand tu fais un petit tour dans les documentaires pour voir, même en passant, tu vas trouver des indices. On te dit que les maçons font quoi? Quand tu vois, c'est des indices. Tu vois, c'est les rassemblements des idéologies. De la même façon dont ils voudraient que les gens soient en train de suivre un certain canevas, un certain rythme. Ça, ils prennent ça où? Ils prennent ça dans dans Actes des Apôtres. Et il faut dire que le peuple d'Israël, le peuple juif, c'est un peuple qui essaye de maintenir ce que le Seigneur a voulu d'eux. C'est un peuple, rien ne sort. Rien, Au contraire, ça doit entrer. Parce qu'ils essaient de garder un canal Ils sont restés dans les dans les principes. principes divins. Et Le c'est pour problème- cela qu'on peut voir l'évidence. On parle de logement. certaines choses dans Ils sont la toujours vie. en train de construire des logements pour des gens de nécessité. Non. Israël, les Juifs vivent l'Ancien Testament. Et ils demeurent dans les principes. Et quand ils demeurent dans ces principes, tu vas voir, tu constates que personne ne peut les détruire. Ils sont en plein désert et ils sont les plus grands même si agriculteurs. bibliquement, les plus intelligents dans même le si monde, bibliquement, c'est eux. ils sont déjà, Dieu a endurci leur cœur. Mais c'est à dessein. Et Romains 11 dit que Et c'est ils vont se simplement pour convertir. Dieu l'occasion de montrer que ces principes sont immuables. Immuables. Regardez si les rosicruciens peuvent les prendre et les utiliser. ça fonctionne. et ça fonctionne, ça marche. Je vous dis que c'est des contraire, principes ces gens-là, immuables ces qui gens-là, les n'ont rosicruciens rien à voir avec le salut. Non. C'est des principes immuables qui ne sont pas liés au fait que tu es devenu chrétien. Donc, quand un chrétien peut dire à Dieu, Seigneur, c'est parce que je suis chrétien que tu dois me bénir, n'a rien dit. Je vais que vous tu dois me livrer- rendre riche, Je vais n'a rien encore vous dit à Dieu. livrer un autre secret. Allons-y. Luc chapitre 16, verset 19. Oui, avant de lire, nous allons quand même rendre témoignage de cet homme de Dieu qui est pasteur, qui a une grande société de banque dans la place. Il ne recrute que les chrétiens. Hein. Bon, espérons Oui. qu'il sera encouragé. Il ne recrute que les espérons et son on ne peut pas citer le nom ici. Il fait dans les finances. Il ne recrute que les chrétiens. Toi, il ne peut Non, pas. par rapport à ça, je connais beaucoup de chrétiens et même de pasteurs qu'il a recruté dans son entreprise. Dans son entreprise, il ne recrute que les chrétiens. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il aille jusqu'au bout. Il est même jusqu'au bout. Il est en train d'aller jusqu'au bout. Luc chapitre 16, 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Attends, est-ce que c'est là? Tu es dans Luc. Luc chapitre 16. Mhm. Tu es dans Luc chapitre 16. Mhm. Ça devait être, tu voulais lire quoi? Non. Ça m'étonne un peu. Tu es verset combien là? 19. Verset 16. Non, verset 19, oui. Verset 19 dit quoi? Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin. Non, pas ça, ce n'est pas l'histoire. Je ne sais pas pourquoi Satan a fait que je détourne ce que j'avais noté. Et effectivement, Jésus parle ici de la richesse des injustes. La richesse injuste. Injuste. Oui. Si on revient là-dessus, c'est un secret où Jésus est en train de démontrer comment les gens de ce monde sont plus intelligents que les fils de la maison, parce que Oui, les secrets que le Seigneur lui-même donne,
les gens ne les utilisent pas et le monde récupère. L'économe, Oui. oui, parle de l'économe, je De crois que c'est un l'économe. peu plus haut. Oui, Je crois au verset 9. au verset Au 9. verset 9. Donc ce n'est pas 19 alors. Et c'est au verset 9. Et moi, je vous dis, Voilà. faites-vous des amis avec les richesses injustes. J'enlève même le 1 que Satan m'a fait écrire là. Et il voulait me confondre. Faites-vous des amis avec des richesses injustes Hmm. pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels Oui. quand elles viendront à vous manquer. Regarde, quand tu lis cette histoire, tu vois comment Jésus est en train de donner un secret. Un secret d'un homme qui s'attendait à ce qu'on le déloge du travail. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser quelque chose. Et Jésus finit de raconter cette histoire, comment l'homme a été prudent pour préparer. Il dit bien l'économe, le mauvais économe. Mais est-ce que nous nous rendons compte que Jésus par là a démontré un secret divin? Comment est-ce que les chrétiens peuvent être prudents pour préparer leur avenir? Il parle des richesses injustes. Donc, le Seigneur nous demande, est-ce que nous aussi à l'église, on n'est pas tellement plus saints que la sainteté elle-même? On veut trier même d'où sont ta Mais richesse. il y a un verset qui dit que ne sois pas juste à l'excès. On est tellement juste à l'excès. On est tellement C'est l'argent excessif de la en prostitution. tout. Est-ce qu'il y a même un argent juste? Le billet de 10 000 qui arrive entre tes mains C'est- aujourd'hui. tu sais C'est que ça donc donne. que Jésus C'est de appelle ça. les richesses injustes. Ce n'est pas... c'est parce que C'est-à-dire tout ce que qu'on nous amène tous- dans le monde là, Et On sait déjà, que ça- a le déjà la billet de marque 10 000 a de déjà l'injustice. la marque de Le billet de l'injustice. 10 000 qui tombe entre tes mains, tu sais que ça sort d'où? Donc, le problème ici, véritablement, c'est quoi? C'est que les chrétiens ont abandonné leurs secrets, ont abandonné les choses que Et le... ce secret-ci est utilisé par les loges. Et Il amasse. ce qui fait Et donc mal. c'est-à-dire, il se crée des amis C'est dans ça. la justice, Dans les- un peu partout, Ouais, un mais peu c'est ça. partout. Et au point où même quand toi, tu vas te plaindre. Comme nos frères catholiques, eux, ils ne trient pas. Hein. Ils prennent, ils se font des amis Non, avec je des richesses. je pense que l'Église doit encore véritablement... Moi, si ce n'était que moi, franchement, on devrait tomber à genoux devant le Seigneur pour demander pardon. Parce que Jésus nous a tout donné. Et le Seigneur a permis que nous puissions... N'oublions pas que la Bible dit que c'est Jésus qui doit régner. Nous crions que ton règne vienne. Ce règne est où? Homme de Dieu, je vais le relancer. Quand nous lisons l'histoire de Luc chapitre 7, le centenier romain, il dit au Seigneur, je commence par la fin, il dit au Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Ça veut dire qu'il reconnaît certainement qu'il est franc-maçon, il est dans les loges, il est dans des choses Ouais. pas compliquées. Mais entre-temps, les anciens viennent demander au Seigneur de l'exaucer parce que c'est lui qui a bâti la synagogue. C'est ça. Donc la synagogue dans laquelle priaient les gens tous les jours était bâtie par un des richesses injustes d'une personne même qui n'était pas digne. Mais nous, on vit dans des maisons parfois en calabote parce qu'on veut trier la qualité. Est-ce que nous-mêmes, est-ce que l'église même n'est pas pauvre parce qu'elle ne veut pas Moi, rester? je dis que c'est la confusion. Nous avons un problème de confusion. Ce que moi, je suis en train de dire aujourd'hui, c'est que une seule main ne peut pas faire un paquet. Nous sommes allés trop loin. L'église est déjà allée trop loin pour que nous devons commencer à comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas le diable. Le diable ne peut rien contre l'église. Nous accusons- Jésus a dit que les portes du séjour de mort ne prévaudront point. Nous sommes égoïstes. Nous sommes égoïstes. Je dis même dans nos familles, dans nos maisons. Regarde, tu vas même entrer dans des familles chrétiennes où tu trouves l'homme et la femme, chacun veut ses biens. Je vous dis la vérité. C'est vrai. Chacun veille sur ses... Mais est-ce que C'est ma vous voiture. voulez me dire que dans vos maisons, ça ne se passe pas? Où chacun veille, c'est ma voiture. L'autre, c'est mon salaire. L'autre, c'est mon argent. Où est-ce que vrai. la bénédiction va? C'est Parfois la même dans les catastrophe. couples pastoraux. Mais attends. Donc, oui. nous devons revenir en arrière. Même dans les couples épiscopaux. Ouais. Oui. Donc, franchement, moi, je Même, dis que... même quoi? ACB épiscopaux. Qu'est-ce qu'on va dire? Non, moi, je dis que, homme de Dieu, je dis que Pastoraux et- vraiment ce que nous devons prôner à l'heure actuelle. Il faut que l'église, et l'église, tu m'écoutes, tu m'entends. Je dis revenez dans la vérité, revenez. Vous êtes obligés de suivre les sectes.
Vous êtes obligé de jouer aux bandits. Vous êtes obligé d'escroquer les gens. Vous êtes obligé. Pourquoi vous ne revenez pas sur les petits secrets que le Seigneur nous a donnés? Hein? Regarde comment. Regarde les scandales. Les scandales que les chrétiens sont en train de causer dans le monde. Regarde. Obligé de voler. Obligé de voler. Obligé de mentir. D'arnaquer. Obligé de crier parce que le chrétien... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église, ils ont des millions? Ils ont des millions, mais ils entendent, ils voient des pasteurs souffrir, ils voient des chrétiens. Il y a des sœurs à l'église qui ont 40 paires de chaussures qu'elles ne portent pas. Mais attends. Elle arrive à l'église chaque jour, elle trouve des sœurs qui ont des babouches. Elle vient en babouche. Elle ne peut pas aller prendre les chaussures à la maison pour venir. Le pasteur même a 10 paires de chaussures. Et il voit des élèves. Mais tu vas les voir en train de prendre 500 000 qui ont des chaussures. Écoute-moi, tu vas trouver les mêmes chrétiens là. Elle est incapable de prendre les chaussures pour venir. Mais elle peut prendre 500 000 francs pour venir donner au pasteur. Pour que le pasteur prie. Mais ici, je dis, c'est des abominations. Si la sœur c'est même criminel. Des habits qu'elle ne porte plus, elle vient donner aux nécessiteuses. Quand elle va donner ça, même si elle va se dire que je vais donner mon habit de 300 000 à une femme qui ne peut pas. Oui, laisse-la porter. On raconte des histoires. On crée des nuits de prière. Mais c'est faux. C'est des fausses. Moi, j'ai dit c'est faux. Vous priez rien. Vous ne priez rien. Revenez sur les simples choses que le Seigneur nous a données. On demande Dieu pour revenir sur des principes bibliques. On va revenir un peu plus calme. On va prendre Ézéchias. Parce que le on va baisser on va voir Ézéchias, à qui le Seigneur a ajouté 15 ans de vie. Exactement. Ézéchias a trouvé justement que l'église avait des problèmes. L'église a vu que les pasteurs sont obligés d'aller faire des affaires, devenir des fémans, devenir travailler dans l'administration, parce que les chrétiens ne donnaient plus. Et Ézéchias a rétabli de l'ordre dans le sacerdoce. Exactement. Et la Bible dit que les gens ont commencé à donner. Ézéchias a demandé qu'on donne pour 1 mois. Mais les gens ne faisaient que donner. Ézéchias est arrivé, il n'y avait plus de placement pour mettre la nourriture. Ézéchias a dit que pourquoi les gens ne font que... Pourquoi il y a tant de désordre? Et les sacrificateurs, les pasteurs ont répondu en disant que le problème c'est que le peuple, depuis qu'il a commencé à donner, ne fait que devenir riche. Ils ne font que être bénis. Et ils veulent encore donner. Ils ont découvert que le secret, c'est de donner. Alors, homme de Dieu, est-ce qu'il n'est pas question que l'Église reprenne réellement Seigneur, aide-nous. le contrôle? Oh Seigneur, aide ton peuple. Il est question à ce que l'Église reprenne le contrôle. Mais comment? Comment? En restaurant les vérités bibliques dans le cœur des hommes. C'est ça. C'est ça le problème. Il faut d'abord changer l'évangile. L'évangile de mensonges, l'évangile d'escroquerie, l'évangile de bandits est déjà entré dans l'église. Chacun crée des formules. Ils cherchent des trônes et ils font ramper les chrétiens. On parle d'Isaac. Ils font ramper les chrétiens pour aller saluer un homme. Arrêtez ça, bandit. Arrêtez. Non, franchement, ça me révolte. On va baisser les... Ça me révolte. On va donner la parole au pasteur. Les petites choses que Dieu nous donne pour que nous puissions nous relever. Pour que nous puissions... On va se calmer. Oui, vraiment, il faut qu'on se calme. On va se calmer. Alors, pasteur, là, vous étiez en train de dire qu'il faut remettre la chapelle au centre du village. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà qu'on reconnaisse que Dieu a un seul but, c'est de bénir ses enfants. Et vous allez voir de tous les héros qui ont marché depuis l'ancienne alliance, tous ont été bénis. Et même ceux qui ont vécu dans les périodes les plus mauvaises ont été bénis par Dieu. Abraham traverse le désert et Dieu le bénit. Il laisse son fils Isaac dans une période de sécheresse et Dieu le bénit. Et vous allez voir que tous ces hommes avaient quelque chose en commun. Ils n'ont pas vécu dans un environnement différent du nôtre. Non. Mais ils avaient l'amour de Dieu. C'est ça le problème. Dans leur cœur en commun. Ils ne se sont pas éloignés du Dieu de leur père. La Bible dit ne déplace pas la borne ancienne. Nous avons déplacé les bornes. Nous avons fait comme certaines personnes qui vendaient le terrain avec le caoutchouc. C'est-à-dire qu'ils passent seulement le temps à tirer. Et quand tu reviens, ils posent le caoutchouc. Ils posent le caoutchouc. Ils te disent que le caoutchouc a 1 mètre, non. Mais plus il avance, plus il va même jusqu'à 5. Nous avons déplacé les bornes.
Et voilà le véritable problème. Si nous prenons simplement l'église qui est la plus proche de nous, qui est l'église primitive, et que nous rentrons dans les bornes qui ont été établies par le Saint-Esprit même, qui est celle d'avoir le même cœur, c'est-à-dire de soupirer vers la même chose, d'avoir le même désir, pendant que nous venons à l'église. Et ce désir n'étant pas... Et même les familles. Même les familles. Ce désir n'étant pas de s'enrichir, mais ce désir étant d'aller vers Dieu et d'adorer Dieu. À partir de ce moment, nous mettons tout ce que Dieu met à notre disposition. Pour le commun des autres, nous allons voir que Dieu ne manquera pas de nous bénir. Et vous allez voir simplement cet exemple Seigneur. dans les familles. Seigneur. Celui qui a le cœur de la famille, celui qui a le cœur de la maison, c'est toujours celui-là qui semble être le plus béni. Ah oui, Et je- ah oui. Moi, je suis en train de dire, homme de Dieu, vraiment, excusez-moi, je me suis beaucoup révolté aujourd'hui. Ça me choque. important. Ça me choque. Il faut que les gens fait mal. arrêtent. Il faut que les chrétiens, les faux hommes de Dieu, arrêtent le mensonge. Arrêtez de torturer les enfants de Dieu. Arrêtez d'escroquer, de voler. Arrêtez. Dieu n'est pas le Dieu où ses enfants doivent voler. C'est nous qui avons tout ce qu'il faut pour être bénis, pour être élevés, arrêtez de voler. Cassez, détruisez les faux, les trônes de banditisme que vous avez mis dans les églises. Arrêtez ça, laissez les enfants d'autrui, laissez l'escroquerie. Il y a un nouveau vol dans les oui, églises oui. aujourd'hui. Le vol a déjà La rempli contribution pour construire une méga chapelle. une méga Et on chapelle. construit ça Chaque Chaque année. année, on donne des par les années. chrétiens ne voient rien. Et les chrétiens ne voient Il rien. faut Et quand qu'on vous arrête voyez- ça. Quand vous allez voir ces pasteurs que le Seigneur a béni et qu'il a donné certaines possibilités, regardez le lieu où ils adorent Dieu. Plusieurs ne se soucient pas de l'endroit où ils adorent. Parfois, ils ont des... Et ce n'est pas l'argent qui manque. On a vu quand le peuple a contribué dans le cas du roi Salomon, on a vu le roi Salomon... Les gens sont des faux chrétiens, des faux prophètes, des faux. Et ils passent le temps à prêcher On va un revenir dans le évangile. principe Les biblique. On va braconniers. revenir... Les braqueurs. Oui, on va revenir dans notre principe biblique qui est le même, qui va dans le même sens que le Seigneur a donné dans Psaume 133, du 1er au 3e verset que je vais lire ici, et que chacun d'entre Ils se vous... font des hommes, des grands hommes de Dieu. que chacun Ils partent d'entre partout. nous, hommes de Dieu, Vraiment, hommes de Dieu, c'est terrible. hommes de Dieu, C'est terrible. hommes de Dieu, on va Et ils revenir. tiennent le monopole. On va Le revenir. monopole de l'église au On Cameroun. va revenir, nous sommes là pour reposer de nouvelles bases. Et il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes Ils ici se font appeler pour doyens. titiller les gens. Mais Non, nous on n'a sommes- pas besoin. Oui, mais on nous a sommes peur de ici, on a personne. déjà suivi. Oui, homme de L'église, Dieu, corps de Christ, doit se homme de réveiller. Dieu, on a déjà suivi. Il faut maintenant qu'on donne les principes à l'église. Oui. On a déjà, ça ne sert à rien de finir de déterrer les arbres pour ne pas planter. Et on doit planter. Maintenant, nous sommes en On train doit de planter. planter. On a déjà détruit. Plantons maintenant. Je voudrais qu'on plante avec le psaume 133. Oui. Cantique de degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Homme de Dieu, quand tu lis ce texte, est-ce que tu ne trouves pas que ce texte est justement Avec Actes des un apôtres que Deux le et Seigneur m'a donné quatre, ce matin? oui. Voici l'Ancien Testament qui se joint au Nouveau Testament. Peuple de Dieu, écoutez-nous. Écoutez, nous sommes là parce que même Jésus est fatigué. D'écouter vos pleurs, vos prières. Jésus, priez, jeûnez. Jésus est fatigué. Je vous en prie. Revenez dans la vérité. Revenez dans la vérité de la parole de Dieu. Dans la vérité, Dieu a des petites choses de rien du tout. Dieu est capable de faire des choses au-delà même de l'imagination. Regarde ce que Dieu va faire. Quand Isaac tombe dans la sécheresse, la famine était grave. Isaac a décidé de partir de là pour aller en Égypte. Dieu lui a dit ne bouge pas dans le monde. Donc Isaac qui est chrétien, nous qui sommes Isaac aujourd'hui,
Dieu nous dit de ne pas aller en Égypte. Dieu nous dit de ne pas aller à l'Égypte. Arrêtez de vouloir toujours aller faire des choses dans le monde. Comme le monde fait. Arrêtons d'écouter les coachs, les choses du monde. N'allez pas en Égypte. Dieu nous dit, a dit à Isaac, dans la sécheresse, il lui dit, Sème, je vous en prie. Dieu a dit à Isaac, dans la sécheresse, Prendre la semence qu'on a pour manger. il dit la semence que tu dois manger là, ce que tu as envie de manger là, va s'aimer ça dans la sécheresse. Quand Isaac commençait à Dans s'aimer, un sol sec. quand le sol sec, Les gens se moquaient de tout lui. le monde disait qu'il était fou. Mais Dieu lui a dit de s'aimer. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que le gars est devenu fort riche. Il a été béni au centuple. Il était devenu fort riche. Pourquoi? Je suis en train de Parce que le dire, Seigneur, la Bible précise, parce que le Seigneur l'a béni. parce que le Seigneur l'a béni. Et c'est cette bénédiction qui nous promet. Il nous promet la Quand nous sommes en bénédiction. harmonie. Nous devons commencer au commencement. C'est-à-dire que l'Église doit commencer par rentrer dans l'humilité, dans le pardon, dans l'amour du prochain. Et arrêtons l'égoïsme, l'égocentrisme. Chacun pense que c'est moi qui détiens telle ou telle chose. C'est ce que je dis, c'est ce que les gens doivent faire. Arrêtons tout ça, peuple de Dieu. Revenons sur les principes de base que le Seigneur... Et regarde même à quel moment Dieu a envoyé ces principes dans le Nouveau Testament, juste après la descente du Saint-Esprit. Tu vois, le Seigneur a préparé le commencement de son Église en introduisant maintenant les principes. Il savait que la richesse va sévir dans le monde. Mais si mes enfants demeurent attachés les uns les autres, personne ne doit avoir, un chrétien ne doit avoir quoi que ce soit avec lui pour disant que c'est pour moi. Non! Tu ne peux pas dire que tu as quelque chose alors que tes frères en ont besoin, alors que tu peux donner au service de tout le monde. Ok, homme de Dieu, réellement, une église prospère, tout part de l'unité. Exactement. Tout va de l'unité. L'unité avec Dieu, l'unité avec soi-même. Quand nous relisons même l'histoire d'Isaac, que l'homme de Dieu a cité tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que plus haut, Isaac va arriver sur une terre étrangère où il va dire que sa femme, Rebecca, est plutôt sa sœur. Et là, vous allez vous rendre compte que le roi va trouver Isaac en train de jouer avec Rebecca des jeux que frères et sœurs ne peuvent pas jouer ensemble. Vous voyez un peu l'unité dans la famille, l'harmonie. C'est-à-dire que le partage, et vous allez voir des gens qui viennent à l'église prier parce qu'ils veulent que Dieu les bénisse. D'ailleurs, on le répète encore aujourd'hui, le jeûne n'est pas un principe de richesse spirituelle, non. Le jeûne n'est pas un principe. Quand Moïse montait et qu'il faisait 40 jours, il ne descendait pas avec l'argent, mais avec les tables de pierre. La révélation. Que Dieu a écrite. Donc, et lorsqu'il y a l'unité dans une famille, dans une vie, au milieu d'une communauté, cette communauté commence à être qualifiée pour voir descendre l'abondance de Christ. Car le psaume 133 que nous avons lu, Dieu dit, c'est là. C'est-à-dire, c'est dans l'unité, c'est là. C'est là. Il ne parle pas de chrétiens, le frère. Écoutez, écoutez les Rosicruciens, ils s'appellent frères. Ils s'appellent soror. Voilà. Entre eux. Et la bénédiction descend. Dieu dit qu'il fait descendre sa bénédiction sur les méchants et sur les justes. Ça veut dire que pourquoi les religions, pourquoi les sectes réussissent à se maintenir dans cette fraternité, dans cette communion, et que les enfants de Dieu n'arrivent pas à demeurer dans la communion? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de divisions? Il n'y a pas moins de choses à l'église, petit murmure. Moins de choses à l'église, petit combat. Parce que quelqu'un porte une petite chaussure, combat. Quelqu'un s'est habillé, combat. C'est-à-dire que... Et vous voulez prier quoi? Vous voulez prier quoi? Du peuple de Dieu. Il y a tellement de divisions, tellement d'égocentrisme, tellement d'égoïsme. Et c'est là qu'on voudrait que Dieu vienne bénir. Avant de vous relancer, il faut d'abord dire qu'à l'église primitive, les gens s'appelaient frères et sœurs. Ce mot a disparu de l'église.
Mais on appelle même frères et sœurs maintenant. C'est un peu comme de la moquerie. Frères et sœurs, c'était Non, vraiment... maintenant, il C'était faut vraiment... que c'est Je crois que- daddy, papa, Et le reste, c'est mon le Moïse, Ouais. Pierre, C'est beaucoup Paul. plus papa qui est en haut. papa, il n'y a plus papa. de frère. quand on Papa. t'appelle même Y'a daddy, c'est que tu es même encore, tu es la peau. Daddy, oui, c'est Ouais. Daddy, c'est le- Au-dessus des c'est autres, le papa. petit homme. Donc, homme de Dieu, si nous sommes en train de converger dans la même voie pour dire que, parce qu'on a posé une question dès le départ, pourquoi les sectes enrichissent, pourquoi les sectes rendent riches les gens et l'Église n'enrichit pas les chrétiens. Et nous avons trouvé le secret des loges. Oui. C'est l'unité, l'harmonie, même quand ils ne voient pas les choses de la même manière. Oui. Parce qu'il faut dire que ces gens-là ne Mais voient pas... ils respectent gens-là leurs voient- principes. Ils Et nous, les respectent leurs chrétiens, nous voulons voir les choses de la même manière. Alors que là-dessus, même le Saint-Esprit dit, pour les choses que vous n'êtes pas d'accord, Mm. il n'y a pas de problème, mettez ça à côté. Un jour, le Saint-Esprit vous convaincra. Lui-même Mais vient. nous, on Si moi n'attend je pas, crois on à un regarde. message, lui ne croit pas à ce message, Il n'y a pas de il souci. ne croit pas à ce message, on va se Il faut qu'on se diviser. sépare. Alors que ce n'est pas ce que la Bible dit. Moi, j'ai envie de dire, Mm. j'ai envie de parler d'abord aux hommes de Dieu. Mm. Tu es homme de Dieu, tu m'écoutes. Ce que je suis en train de te dire là est le message que Jésus m'a donné ce matin pour te dire. Si tu ne m'écoutes pas et que tu continues à organiser le vol et la tricherie, l'escroquerie, ce ne sera pas de la faute du Seigneur parce que tu es en train d'allumer ton propre feu. Je dis changeons d'évangile. Mm. Parce que si je veux beaucoup, je dois aussi s'aimer beaucoup. Mm. Et la meilleure semence ici, nous voyons le secret ce parole. matin, c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Commence dès maintenant à s'aimer la vérité. Et je dis à toi Amen. qui es chrétien comme moi, je t'en prie, si tu as un verre d'eau, commence dès aujourd'hui à décider de partager toujours ton verre d'eau avec ton frère. N'attendez pas que tout le monde soit unanime. Essayons de commencer partout là où nous entendons. Toi qui m'entends, commence à vivre cela dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, dans ton bureau, dans ton service. Et commençons, je vous en prie. Vous allez voir, le Seigneur est capable de multiplier. Mais Amen. si tu peux négliger le peu que tu vas faire, mais Dieu ne te demande pas de créer le ciel et la terre. Il te dit de poser un acte. Lui, il va multiplier les actes. Et n'essayons pas seulement de multiplier l'argent. Nous voulons seulement s'aimer là où on aura l'argent. Dieu nous demande de s'aimer même là où nous n'aurons pas l'argent. Mais de s'aimer ce qu'il y a de merveilleux, c'est-à-dire la parole de Dieu, la vie commune, la chaleur chrétienne, la fraternité. Ok. Homme de Dieu, ça sera ton mot de fin. Homme de Dieu, il faut dire qu'un cœur qui est déjà moulé par la parole de Dieu n'a pas besoin qu'on lui dise de payer la dîme, de payer la dîme, de donner au pasteur. Il faut dire que quand vous reconnaissez les fils, un fils qui a déjà touché parfois, il vient et te dit que voilà papa, Voilà ta part. voilà ta part. Alors homme de Dieu, quel sera votre mot de fin par rapport à ce thème qui a été tellement riche? Et je voudrais que les uns et les autres partagent réellement cette émission. Et je voudrais qu'au maximum qu'elle soit partagée Elle sera partagée. Elle sera Le partagée, Seigneur même lui-même va partager par ça. nous-mêmes qui sommes ici. qu'on Le puisse Seigneur la lui-même va partager. le faire. Parce qu'il fera, vous savez, on peut tourner en rond, on cherche un problème, on cherche, on donne des principes, alors que le truc est simple. Et je C'est crois simple. que c'est tellement simple qu'on a donné ce matin. Votre mot de fin. Je vais simplement dire que nous avons besoin de retourner à la véritable parole de Dieu dans ces jours-ci. En tant que leader, nous avons cette responsabilité. Nous avons tellement voulu enseigner l'argent en croyant qu'en enseignant l'argent, ça va faire naître l'argent. Et aujourd'hui, nous avons été confus parce que Dieu nous a prouvé que c'est en enseignant l'unité, la fraternité, les cœurs L'humilité. unis, l'humilité, que nous déclenchons toutes ces bénédictions autour de nous. Voilà pourquoi l'Église n'est pas riche, parce que l'Église est devenue hypocrite. Voilà pourquoi l'Église n'est pas riche, parce que l'Église est devenue égoïste. Voilà pourquoi l'Église n'est pas riche, parce que l'Église, c'est un ensemble de personnes et d'individus qui n'ont plus le même cœur. C'est des gens qui se réunissent
peut-être pour un attentat ou bien autre chose. Ils viennent là pour chercher les mains de Dieu et non Le le cœur de cœur Dieu. de Dieu. Vous voyez donc, et nous, si nous parvenons à restaurer ces enseignements dans l'Église, s'il y a un seul chrétien qui a écouté cet enseignement, qui le suive plusieurs fois, s'il commence à pratiquer cela dans sa vie, il va témoigner de lui-même et qu'il soit béni de là où il se trouve. Alors, homme de Dieu, nous avons donné Actes chapitre 4, Actes chapitre 2, verset 44 et la suite. On a donné Actes chapitre 4, verset 32 et la suite. On a donné Luc chapitre 16, 16, verset verset 9. 9 et la suite. Et j'ai vu, vous avez écrit Malachie, on n'a pas pu parler de ça. On a parlé de Il y a même Somme, âgé. Somme chapitre 1 et 133. Mhm. Il y a Agé 1 et 1 qui dit que les gens sont en train de bâtir leur propre maison avec des lambris. On s'occupe de nous-mêmes, mais on ne se prend pas soin de l'église du Seigneur. Et Agé 2 qui parle maintenant de la suite. Quand on va commencer à bâtir le temple du Seigneur, on a parlé de beaucoup de choses, mais quel sera votre mot de fin pour conclure pour quelqu'un qui nous prend en ce moment ou qui va nous prendre par la suite? Je vais dire mon mot de fin. Déjà en commençant par présenter des excuses à certains qui ont semblé être blessés. Ce n'est pas vraiment mon intention, mais la vérité que je dis, elle ne reculera jamais. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que le Seigneur me révèle aujourd'hui que le temps de la prospérité de l'Église est déjà arrivé Amen. au Cameroun. Et pour que cette prospérité revienne, n'essayons pas de nous séduire. Le Seigneur nous donne de revenir sur les premiers secrets. C'est pourquoi il a dit à l'Église d'Éphèse, reviens dans ton premier amour. Il faut revenir dans notre premier amour. Et ce premier amour a prouvé, a montré véritablement des preuves dans le monde que l'Église est capable d'être plus riche. Parce que vous voyez comment les gens ont commencé. Et dès qu'ils ont abandonné ça, l'Église a commencé à chanceler. Et c'est pourquoi j'en appelle à votre prise de conscience, j'en appelle même à votre vie de foi pour que nous puissions maintenant revenir. Parce que nous, ici, nous n'allons jamais plus lâcher. Nous allons aller jusqu'au bout. Parce que ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Saint-Esprit qui combat à notre place. Que le Seigneur, franchement, vous fortifie et qu'il vous bénisse. Or oui, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui avez suivi cette émission, vous qui nous regardez par Internet, vous qui nous regardez même par votre téléviseur, nous vous conseillons d'aller regarder cette émission sur Facebook et YouTube pour la partager pour nos chers frères et sœurs qui sont de par le monde entier. Et nous allons lire ce message qui nous parvient à l'instant. Je m'appelle Rocky, je vis en Siméon. Je vous remercie profondément pour cette émission par laquelle j'ai été béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse là-bas, cher Rocky. Nous disons que cette émission a tellement fait du bien aux uns aux autres et à nous-mêmes sur le plateau. Il faut dire que quand nous venons nous asseoir ici, nous apprenons aussi au même moment que vous. Parfois, nous, le Seigneur nous interpelle aussi. Ne pensez pas que nous sommes en train de nous prendre la tête. Nous-mêmes aussi, le Seigneur nous reprend au même moment, peut-être dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises, d'aller faire les choses autrement. Nous ne venons pas parler ici de notre part. Non. Nous parlons ici de la part. Parfois, quand nous venons nous asseoir ici, nous ne savons pas ce que nous allons dire. Le Seigneur nous met à cœur des choses pour que nous-mêmes aussi nous apprenions. La parole est une épée à double tranchant. Donc, nous allons terminer avec ce passage de Actes chapitre 4, verset 32, qui dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Écoutez la conséquence. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Donc l'église avait un secret,
c'était le partage, le communisme, et l'Église prêchait un seul message, il rendait le témoignage de la résurrection de Christ. 2 secrets ce matin, vivre d'un commun accord. Deuxième chose, prêcher le message de la résurrection. Rien à voir avec les doctrines des démons. Toutes les doctrines que nous avons dans nos églises, les principes de ceci, laissons toutes ces choses. Rendons témoignage de la résurrection du Seigneur. Nous connaissons trop. Prenons la sagesse humaine. Mettons tout ce que tu as appris à l'école biblique, à l'école pastorale, à l'école, c'est bon. Mais témoigne de la résurrection de Christ dans ta vie autour de toi. Et vivons d'un commun encore dans nos foyers, dans nos familles, dans nos églises. Et nous allons vivre et il n'y aura pas d'indigents parmi nous. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Amen. Bon excellent week-end à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur bénisse le grand réalisateur Brice Lambeau qui a été beaucoup béni ce matin. Parce qu'on l'a vu rire de temps en temps ou même aux éclats. Nous bénissons le pasteur Mlate Daniel, le porteur de vision, le révérend pasteur Rose Bazabo. Nous bénissons maman Rosette à la maison, maman Mlate à la maison, maman Ondoa à la maison, toutes les mamans des hommes de Dieu à la maison et tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui ont été bénis ce matin, que le Seigneur se souvienne d'Excel Discovery Télévision, que le Seigneur bénisse ne crains rien, je t'aime et que le Seigneur te bénisse. À plus, lundi à la même heure et avec des invités pour toi. Beaucoup de gens seront surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils se sont accrochés aux biens éphémères de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez si j'avais su. Amuna babiane yembe sindo de mama semeneke Amoma yobiana Entabane chebe Awo yanga bam Amuna nezame Amuna sinu ya yelot Amama seya ya yena misema Majoye komo Buna nezame Oh te dange yobininga Le jour du jugement. Ce fameux jour, nous allons tous nous retrouver devant le Seigneur à faire le bilan de notre vie. Si le bilan est négatif, c'est l'enfer. Un monstre Christ a yeso, un outil ici au medio. Avala bouille ma médaille boban, un morceau de Galate zambe, aïe le diana, dis ce d'aïe ne Christana son écoute. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont supporté les persécutions, ils recevront la couronne de gloire. Baya mindi kebuni berebel bebune yengana waye kusabeta jo Yesus na demagaye me boma Aye bona Amusu Yesus aye son Nazuti isingu na mejo Emo milangala Amusu de Yesus aye bon méconnaissable Amuna Va me maneya Amusu te
La Zambe, la Bible nous le révèle aujourd'hui. Le jugement commencera dans l'église. A Jesus, mengato pasteur, mengato prêtre, m'évêque, me dita me woe, amba mori, de la sa. Mangalo mani asina ni kangate bote mbamba foy, un boy jani bot. Minga kangate be philosophie, yemo milane, de la sa. Seigneur Jésus, moi j'étais ancien l'église. Bembende yabajaye vebe pour t'habiller pour le même ici de la sa. Ah Jésus c'est mon bon majona, moi j'étais le diacre. Me diacre yababon miene, de Jésus c'est de la sa. Un gâteau de ta choriste, les choristes de l'ambiance. La Dieu me loue à Bebombo pour le même ici de la sa. Moi j'étais protestant, l'église réformée. Ce n'est pas la réformation qui donne la vie de l'homme. Seigneur Jésus, moi j'étais pentecôtiste, les seules églises réveillées. Est-ce que toi-même tu es réveillé? Tout doucement et l'auto ça. J'avais adoré Marie ta mère, j'étais même mariologue, joséphologue. Il n'y a pas de audace dans mon royaume de ça. Seigneur Jésus, en ton nom, j'ai chassé les démons. Je ne t'ai jamais envoyé à chasser de ça. J'étais témoin de Jéhovah. Tu as bien fait de témoigner, mais j'aurais voulu que tu sois enfant de Dieu de ça. J'étais musulman, le Coran parlait même de Jésus, c'est bon. Mais tu as refusé que je suis la vie de ça. J'étais rosicrucien, on m'a dit que Jésus tu étais maître rosicrucien. Era fombutuku nada me fondo c'est de ça. À vous les dirigeants du monde, vous avez refusé ma justice. Ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent sort. Président, ministre, gouverneur, directeur, préfet pour diriger mes créatures. Tu ne t'es même pas soucié de tous ces gens de leur sort. Assez Yudo Dina disent ce sont des round finish. Today you don't about the fire, they waiting for you in my coming. Go. Mimo, you drink tobacco, you drunk. Woman, now you, fe now you, gonna saw. Angelo, my Judy, I want Angelo. Ozaka yo ne be susena, le manga yo be. Oh mama, mama. Pardon, papa.